Effectivement, on a anesthésié votre cerveau, et je vous explique comment et comment s'en sortir. Récemment, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que c'est si chiant d'être seul avec mon esprit? Alors je suis pas devenu fou depuis la précédente vidéo, hein, ne vous inquiétez pas, juste c'est une question que je me pose depuis pas mal de temps, sur le fait de pourquoi est-ce que c'est si chiant de se retrouver tout seul avec son propre esprit. C'est-à-dire que quand on marche dans la rue, ou alors quand on est dans les transports, on sort forcément son téléphone, ou alors on écoute de la musique, on met des écouteurs, pour masquer en fait ces voix dans notre tête qu'on a sur des réflexions profondes, sur des questions existentielles, tout ça. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que c'est devenu si chiant de juste rester sans rien et de s'ennuyer? Alors là, vous allez me dire, mais c'est normal que ce soit chiant de s'ennuyer. C'est le concept de s'ennuyer. Ben, je vous répondrai que oui, mais que non. Voilà, donc encore une fois, il y a des balances, et aujourd'hui on va voir deux choses qui font que c'est devenu chiant de s'ennuyer et comment y remédier. Petit 1, évidemment, les réseaux sociaux. Je pense qu'on pourrait même résumer cette première partie avec genre le smartphone, tellement ça englobe tellement de choses. Mais en fait, je vais utiliser les réseaux sociaux comme catalyseur de cet effet, puisqu'on y passe des heures entières, c'est une perte de temps. Qu'est-ce que vous avez appris dernièrement de vraiment utile sur les réseaux sociaux? C'est une vraie question que je vous pose. Posez-vous-la vraiment. Alors comme je vous disais, parce que je vais pas faire l'hypocrite, comme je vous disais du coup dans ma toute première vidéo, je crois, alors comment finir ses projets ou comment rester motivé, je sais plus. Quand j'ai fini de faire genre ma morning routine, j'ouvre Instagram et je me tape des vidéos de motivation, genre, allez, 15-20 minutes à tout casser, et vraiment après je la ferme et je la réouvre plus. Parce que en fait c'est devenu vraiment inutile. Vous devez vous dire, en ce moment, en train de m'écouter, putain c'est vrai que en étant honnête avec moi-même, tel un réseau social me prend du temps, telle activité sur mon téléphone me prend du temps, et en fait ça n'est pas utile. Ça n'est pas utile et surtout, ça anesthésie votre cerveau. Qu'est-ce que je veux dire par anesthésier votre cerveau? C'est très simple. Anesthésier votre cerveau, c'est le fait de captiver l'attention de votre cerveau pour éviter de réfléchir sur quelque chose d'autre. Anesthésier votre cerveau sur du contenu inutile en fait, voilà, du scroll sur TikTok, sur Instagram, sur tout ce que tu veux, c'est clairement moins productif que juste de penser à des choses que ton esprit te balance comme ça, genre dans ta tête et tiens, réfléchis à ça. Alors maintenant, pourquoi est-ce que ce serait plus utile de juste écouter son esprit et de traiter les questions qu'il t'envoie? Pour deux raisons pas bien particulières. La première, c'est que si tu fais plus attention à ton entourage, par exemple si tu te retrouves, je sais pas moi, genre en danger, ou alors si tu te sens menacé, ton instinct va step up et te dire « Hey, là il y a un souci » que tu te serais pas rendu compte si tu étais sur ton téléphone, sur Instagram. Secondo, c'est un truc qui m'est arrivé. J'aimerais en faire une vidéo en entière, donc on va pas s'étaler là-dessus, mais quand j'étais plus jeune, j'aime pas dire ça, il y a quelques années en arrière, j'avais énormément de problèmes de sommeil. Et là vous allez dire oui, c'est parce que tu regardais tes écrans avant d'aller te coucher. Oui, mais c'est pas le sujet, d'accord? Voilà, je suis informaticien, c'est normal que je regarde mon écran avant d'aller me coucher. Maman, je travaillais, je ne jouais pas. J'avais des gros problèmes de sommeil parce que je me réveillais à des heures pas possibles, parce que je faisais des crises d'angoisse sur la mort, sur beaucoup de sujets en fait qui étaient genre beaucoup trop vastes et complexes pour mon esprit. C'était horrible et ça a vraiment genre été un gros coup dur sur mon moral et mon mental personnel. Comment je me suis sorti de ça? C'est très simple, c'est que je me suis rendu compte que mon esprit fonctionnait un peu comme une file d'attente. Donc on a cette file d'attente qui est constituée de micro-pensées en fait. Voilà, c'est des idées que mon cerveau stocke et en fait la file d'attente est juste une attente pour que je traite cette information et cette idée. Sauf que si mon cerveau n'est pas disponible pour traiter l'information, il va la faire attendre dans la file d'attente. Sauf que la file va pas arrêter de se remplir. En fait, une nouvelle idée sur nouvelle idée sur nouvelle idée sur nouvelle idée. Sauf que le problème, c'est qu'il y a forcément un moment dans ta journée où ton cerveau est 100% disponible pour traiter toutes tes idées. C'est le soir, quand tu te couches et quand tu n'as rien à faire à part essayer de dormir. Je me retrouvais à minuit, 1h du matin à toujours être réveillé parce que je devais traiter toutes ces idées. Je devais penser à plein de trucs et ça faisait que j'arrivais pas à me coucher. Et en plus quand je m'endormais en fait ça continuait à traiter et j'en pouvais plus et du coup je faisais une overdose d'idées et je me réveillais en sursaut dans la nuit et ça a niqué mon sommeil, ça a niqué mon mental, ça a niqué beaucoup de choses dans ma vie. Donc je ne vous recommande pas de faire ça. Je me suis rendu compte que si je laisse assez d'espace à mon esprit pour réfléchir, prendre le temps, analyser, décortiquer des idées complexes et y penser tout au long de la journée, le soir j'étais tranquille. Vraiment dans mon lit, je m'y mettais, je dormais. C'est un vrai truc. Vraiment là, et je l'ai entendu ça sur aucune autre chaîne. Donc vraiment, testez-le, faites ça une semaine
et vous revenez dans les commentaires et vous me dites Nathan t'es un génie parce que ça a marché. Ensuite la deuxième chose qui anesthésie votre cerveau, et là vous allez pas me croire et vous allez me détester, c'est la musique. Alors on va se mettre d'accord, la musique c'est magnifique, c'est un art, j'adore la musique, j'adore écouter de la musique, je suis comme vous. Je ne peux pas me passer de musique dans ma vie, c'est vraiment genre un truc qui fait sortir mes émotions, qui me remplit d'une joie immense et genre ça me peut me motiver comme ça peut me rendre triste. Bref, ça peut me faire toute une myriade d'émotions qui sont incroyables à ressentir, mais il y a des moments pour tout dans la vie. Ça, dédicace à mon père qui me le disait souvent. Ce que je veux dire c'est qu'on a normalisé le fait d'avoir toujours de la musique dans les oreilles, genre par exemple quand on est dans le métro, tout le monde a ses écouteurs, dans le bus, dans la rue, on a tout le temps des écouteurs ou tout le temps un bruit en fond, une musique, n'importe quoi, qui fait que la musique est plus devenue un bruit ambiant de notre vie que de la musique et un véritable art que l'on profite pleinement. Pensez à l'époque où il n'y avait pas les Walkman, où il n'y avait pas les smartphones, où il n'y avait pas le MP3, où il n'y avait rien de tout ça. Dans leur vie de tous les jours, ils n'étaient pas constamment divertis, constamment occupés, leur esprit était libre. Et donc, on avait une plus grande connaissance de nous-mêmes. Quand quelqu'un se pose des questions existentielles dans la rue, il est libre intellectuellement pour y répondre, tandis que nous, avec notre musique ou machin, bah on se pose même pas la question parce que bah on est diverti, on est concentré sur autre chose. Mais quand il rentrait à la maison, qu'il se mettait un petit vinyle ou voilà un petit CD ou voilà que ça écoutait, je sais pas, le ménestrel du coin, enfin j'en sais rien. Quand ils écoutaient de la musique, c'était un vrai moment. C'était un moment particulier avec une intention particulière de ressentir des émotions, de profiter de cet art pleinement. Et c'est ce que j'ai commencé à faire depuis pas mal de temps et c'est un régal. Je redécouvre la musique. Arrêtez d'écouter constamment de la musique et de la considérer comme un bruit de fond, sans la prendre vraiment au sérieux, et donnez-vous ce plaisir de redécouvrir la musique dans un moment particulier. Prenez-vous, je sais pas, 30 minutes, 1 heure, posez-vous sur un siège, sur un canapé, sur votre lit, mettez des écouteurs si vous voulez, ou pas, ou un bon casque, et faites-vous une petite liste d'écoute. Vous écoutez pleinement les paroles, vous ressentez pleinement la musique. C'est autre chose que de se divertir constamment avec cette musique qui est devenue au final beaucoup trop présente et duquel on a retiré le sens pour juste devenir un catalyseur de concentration quand on fait quelque chose qui nous ennuie. Pour conclure cette vidéo, je dirais que l'ennui en lui-même n'est pas une mauvaise chose. On est dans une société surconsommatrice où en fait on a toujours besoin de quelque chose de ah oui, ah j'ai besoin d'occuper mon cerveau, j'ai besoin de faire des choses. On est même dans un point où quand on regarde un film sur Netflix, on est sur notre téléphone à scroller. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est ridicule, sans déconner? Alors, je suis pas là pour émettre un jugement de valeur, juste que quand on prend du recul, et je pense que vous le faites aussi, genre maintenant quand je vous explique ça et quand je vous mets en face de ça, vous trouvez pas ça ridicule, sérieux? L'ennui est un véritable moteur pour faire des choses productives. Voilà, on en revient toujours là, c'est une chaîne de dev perso. À l'époque, quand on avait envie de jouer, et quand on n'avait pas de jouer, quand on n'avait pas de Game Boy, et quand on n'avait pas... Oh, j'ai dit Game Boy. Quand on n'avait pas de jeux vidéo, quand on n'avait pas de téléphone, et ben on allait dehors, et on faisait du sport, sans en faire. Parce qu'on jouait, en fait. On s'amusait, on sortait, on allait courir, on rejoignait des potes. Quand les gens s'ennuyaient, la plupart des gens, quand ils s'ennuyaient ou quand ils avaient besoin de quelque chose, et qu'il leur manquait, ben au lieu de se divertir constamment, et de faire passer ça, voilà, genre, tu te sens pas bien... tu vas pas très bien en ce moment, bah, au lieu genre de te plonger dans TikTok et dans... Bah, il pensait vraiment à comment résoudre les choses, comment aller mieux, et donc ça allait mieux, puisqu'il faisait les efforts qui étaient nécessaires pour aller mieux. Donc au final voilà, vous avez votre cerveau qui est complètement anesthésié, voilà, il est anesthésié au vrai vous, à la vraie personne que vous êtes, et à vos ambitions qui sont masquées par cette pluie de divertissement, de contenu et de musique et de bruit, voilà, dans cette société. J'aime pas dire cette société parce que voilà, ça fait ah la société et tout, mais c'est un peu vrai quand même. En tout cas, pensez-y, réfléchissez bien à ce que je viens de dire et essayez d'appliquer ça au moins une semaine pour voir un petit peu comment vous vous sentez, et je suis persuadé que vous vous sentirez mieux après cette expérience. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Tu peux t'abonner, partager, voilà, liker, commenter, tout ce que tu veux. Et puis voilà, moi je te fais des gros bisous, allez, ciao.